Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons ce matin. Nous t'adorons pour le privilège que nous avons, c'est vrai, de pouvoir nous réunir librement. Seigneur, sans craindre les autorités, sans craindre une persécution. Seigneur, merci pour cette liberté. Et c'est vrai, continue à diriger pour que nous puissions jouir encore de cette liberté, Seigneur. De nous réunir pour t'adorer, pour te louer, pour prêcher ta parole, Seigneur, publiquement. Merci, Seigneur, pour cela. Merci pour ta parole aussi, parce qu'elle est vivante, elle est efficace, elle est puissante. Seigneur, nous te bénissons. Garde-nous, Seigneur. Garde-nous dans ta parole, que ce matin encore, pour les petits comme les grands, ta parole puisse œuvrer dans nos cœurs, Seigneur, et nous faire du bien comme toi tu l'entends, Seigneur, comme toi tu le veux, selon ta volonté. Seigneur, aide-nous à mettre en pratique cette parole, Seigneur, et à vivre d'elle. Nous te louons parce que tu es un Dieu merveilleux et qu'en toute chose, Seigneur, eh bien, tu te glorifies. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ce matin, on va aller dans le livre des Actes. Le livre des Actes, on va lire ensemble, on va prendre le temps de lire les 2 premiers chapitres, entièrement, du livre des Actes. Donc chapitres 1 et 2. Donc Actes, chapitre 1, Théophile. J'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres, par le Saint-Esprit, aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, en se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres, réunis, lui demandèrent : « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit : « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent : « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant d'environ 120, et il dit : « Hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous, et il avait part au même ministère. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps, et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite, et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que,
parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean, jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en est un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. » Ils en présentèrent deux, Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière. « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Et comment les entendons-nous dans nos propres langues, à chacun dans notre langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Lamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? Ils étaient tous dans l'étonnement, et, ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors, Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes en ce jour-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein, arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. » Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement, au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié.
Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant « Sauvez-vous de cette génération perverse !» Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Pour connaître la suite, il faudra lire chez vous la suite. Mais c'est déjà bien. Ici, ce que j'aimerais voir premièrement, c'est cet appel. Donc on est au jour de la Pentecôte, là, au chapitre 2. Et suite à la venue du Saint-Esprit, dont ils ont été remplis, chacun qui était là, ils se sont mis donc à parler dans d'autres langues, donc des langues qui existaient à l'époque, que les gens ont reconnues quand ils étaient là. Ils ont dit « Oh, ils parlent dans nos langues maternelles, c'est bizarre !» Bon, je ne pense pas que quand on est sous, on arrive à parler des langues qu'on n'a jamais apprises, mais ils se sont moqués, ils n'avaient pas d'autre explication. Alors ils ont sorti ça, ce qui était ridicule, bien évidemment. Et la conclusion de tout cela, c'est que ça a permis, alors c'est Dieu qui a permis tout ça, ça a permis à l'apôtre Pierre, particulièrement, de se dresser devant tous, et avec tous ceux qui étaient réunis là, et on voit qu'il y avait quand même du monde, puisqu'il y a environ 3000 âmes qui se sont converties, donc il y avait plus que 3000. Il y en a environ 3000, en tout cas, qui ont accepté, mais il y avait plus de monde. Et ça a permis que tous ces gens-là soient là, et que l'apôtre Pierre puisse se tenir devant, et avec assurance, ce qui n'était pas toujours le cas de Pierre après avoir renié le Seigneur, mais avec assurance, rempli du Saint-Esprit, il a pu se tenir debout et leur prêcher l'Évangile. Et l'Évangile, ici, alors certes, ça nous paraît long peut-être quand on le lit, mais finalement c'est assez court en soi, c'est assez succinct. Pierre ne fait pas un résumé depuis la création de toutes les choses, mais il se concentre sur une chose. Il y a ce Jésus. Il y a ce Jésus dont tout le monde à Jérusalem avait entendu parler à ce moment-là. Ce n'était pas un inconnu. Il n'a pas besoin de savoir, de leur rappeler des choses, si ce n'est que ce Jésus, ils sont tous témoins d'une chose. Il a fait des miracles et des prodiges sur la terre pendant qu'il était là. Et ça, personne ne pouvait le nier. Personne ne pouvait dire c'est pas vrai. Ils avaient tous vu ou entendu ou connu quelqu'un qui avait été en contact ou qui avait vu un miracle de Jésus. C'est pas possible. Quand on voit dans les évangiles, et ça a duré longtemps, pendant 3 ans, le ministère du Seigneur Jésus public, il en a fait des miracles. Et la Bible dit même, à la fin de l'épître de l'évangile de Jean, que si on voulait écrire tout ce que Jésus avait fait, il n'y aurait pas de place dans les livres. Donc c'est qu'un résumé qu'on a. Donc ils savaient tous. Et ils se contentent de leur dire, ce Jésus, que vous savez, qu'il a fait des miracles et des prodiges extraordinaires, ce Jésus que vous avez crucifié, il est ressuscité. Et c'est le cœur de sa prédication à l'apôtre Pierre. Et il dit, nous en sommes témoins. Tous là, tous nous qui sommes réunis là, que vous pensez qu'on est un peu bizarre, un peu fou, qu'on a bu, je ne sais pas, c'est tous, nous sommes témoins de la même chose. Nous pouvons tous témoigner que Jésus-Christ est ressuscité. Il est vivant. Il était bien mort, il n'y a pas de doute là-dessus. Il a été crucifié, il a été mis dans le tombeau, il est resté 3 jours là, mais il est ressuscité. Et il est vivant aujourd'hui. Et Pierre dit, ce Jésus, c'est le Seigneur, c'est le Maître. C'est le Dieu vivant en fait. C'est le Messie, c'est le Christ. C'est celui qui a été choisi par Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même en fait.
C'est lui que Dieu a choisi pour sauver son peuple, non pas des Romains et de l'occupation romaine, mais de ses péchés. Et c'est le cœur de la prédication de Pierre ici, c'est cela. Il est le Christ, il est le Messie qui vous sauve de vos péchés. Suite à quoi, on voit cette foule qui dit « Mais que ferons-nous ? Parce qu'on a crucifié celui qui est venu nous sauver. Que ferons-nous ?» Et encore une fois, c'est fascinant, donc c'est chapitre 2, verset 38, là, c'est fascinant la brièveté du message. Il n'y a pas un truc qui dure des heures et des heures, c'est hyper court. Pierre, il leur dit, c'est pas compliqué, repentez-vous. Après, il rajoute, soyez baptisés après, mais repentez-vous. C'est le cœur de la chose, il n'y a pas 15 000 trucs à faire, vous ne devez pas aller marcher jusqu'à Jérusalem. Ils y sont déjà, mais ils pouvaient marcher à genoux jusqu'au temple, j'en sais rien. Et puis après, aller au mont Sinaï, puis après, vous allez revenir, et puis après, vous ferez ceci, vous offrirez 15 sacrifices, vous donnerez de l'argent aux sacrificateurs, et puis vous irez voir le Lévite. Non, 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 non. C'est hyper simple. Pierre, il dit, il n'y a qu'une chose à faire. Repentez-vous. Repentez-vous. Si vous avez le cœur aujourd'hui vivement touché, parce que c'est ce qui est marqué ici, ils ont eu le cœur vivement touché. Et encore, le français n'arrive pas à traduire le mot grec. C'est compliqué. Parce que, alors par exemple, la Darby, qui est plus littérale, traduit « ils eurent le cœur saisi de componction ». Ce qui nous avance vachement, parce que du coup, on sait tous parfaitement ce que veut dire le mot componction, n'est-ce pas ? Voilà. Mais c'est compliqué à traduire parce qu'il y a cette idée du cœur qui est à la fois écrasé, percé, comprimé. Enfin, il y a plein de notions, mais ils ont le cœur plus que vivement touché. Ils ont le cœur broyé, en fait. À l'écoute de l'évangile et de la parole de Dieu, ils ont le cœur broyé. C'est saisi. Vous savez, il y a ces expressions dans la parole où il est dit des entrailles, des fois. Ils sont pris dans les entrailles, dans les tripes. À l'intérieur, ils sont broyés, vraiment broyés. Et c'est cela ici. Il dit, si votre cœur est dans cet état-là, si la croix et le message de la croix, si l'évangile saisit votre cœur comme cela, vous n'avez qu'une seule chose à faire. Repentez-vous. Repentez-vous. C'est pleurer amèrement sur vous, sur vos péchés. Reconnaissez votre état de pécheur devant Dieu. Reconnaissez-le, dites-lui, Seigneur, je suis mauvais, mon cœur est mauvais, je suis un pécheur, Seigneur, et à cause de moi, tu es mort sur cette croix, c'est moi qui t'ai cloué, ce sont mes péchés qui t'ont cloué sur la croix. Reconnaissez-le, il dit reconnaissez-le, et demandez-lui pardon, et dites-lui, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, je crois que tu es mort sur cette croix pour me sauver. Tu es le sauveur promis. C'est vrai. Et ce que la parole de Dieu nous dit, ce que Pierre dit ici, c'est que tous ceux qui, par la foi, la confiance qu'ils placent dans ce que Jésus a fait, demandent pardon et se repentent, obtiennent le pardon des péchés et sont sauvés. Et ici, au verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Donc il y en a qui ont accepté cela et qui se sont convertis. Qui ont dit, Seigneur, oui, pardonne-moi et sauve-moi. Et ils ont été sauvés. Et pour le témoigner de leur salut, ils se sont fait baptiser. En disant, oui, moi, je crois que Jésus, c'est le Sauveur et qu'il a pardonné mes péchés. Et ils ont été baptisés ensuite. Et c'est le message de l'Évangile qu'on ne se lasse pas de répéter, de prêcher, de proclamer, de publier, et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ce que le Seigneur demandait déjà aux apôtres à l'époque. Alors je ne sais pas comment eux, en tant qu'apôtres à l'époque, ils s'imaginaient aller aux extrémités de la terre. Je ne sais pas. Peut-être que pour eux, les extrémités de la terre, ça s'arrêtait à la fin de l'Empire romain. Après, c'était les barbares. Je ne sais pas. Mais c'était déjà la mission qui leur était confiée. Jusqu'aux extrémités de la terre. Il faut que tous, sans exception, puissent avoir la grâce d'entendre l'Évangile pour être sauvés. Et ça a été, depuis les apôtres jusqu'à aujourd'hui,
Ça a toujours été la préoccupation de la véritable Église de Jésus-Christ. Des enfants de Dieu, de ceux qui ont réellement reçu le Saint-Esprit. Cette puissance qui était promise ici et qu'ils ont reçue et que nous recevons à notre conversion par l'Esprit de Dieu, eh bien cette puissance nous pousse et a toujours poussé les vrais enfants de Dieu, la vraie Église de Christ, à se préoccuper du sort des perdus sur toute la face de la terre. Même si on ne peut pas aller partout en même temps, même si on ne peut pas tout faire dans une vie, on se concentre sur ce que le Seigneur nous demande à chacun d'entre nous, à notre niveau, à notre échelle. Mais c'est la préoccupation de l'enfant de Dieu. Et c'est ce qu'ici ils ont dû apprendre. Alors ils ont dû l'apprendre les apôtres, parce que pour eux au début c'était réservé à Israël, c'était réservé aux Juifs. Et Pierre, il a fallu que le Seigneur travaille, avec des visions, avec des visites, pour qu'il puisse enfin se dire, bon, ok Seigneur, c'est pas que pour les Juifs, c'est aussi pour les païens. C'était un peu compliqué. Et puis déjà le Seigneur Jésus commençait à travailler leur cœur en leur parlant de ce Samaritain qui avait aidé son prochain, et etc., etc. Mais oui, c'est vraiment pour tous, sans exception. Sans exception. Donc ça, c'est la première chose, et c'est le cœur ici de ce qui se passe, au-delà de beaucoup d'autres choses qui bougent. Et une autre chose sur laquelle je voudrais qu'on attire notre attention ce matin, c'est la transition, le moment qu'il y a eu entre le moment où le Seigneur Jésus, du coup, était avec eux, ressuscité, et puis le moment où ils ont reçu l'Esprit après. D'accord ? Donc en chapitre 1 des Actes, au verset 3, on apprend ici, donc c'est le seul passage qui nous apprend cela dans l'Écriture, on apprend ici que le Seigneur Jésus, après être ressuscité, il est resté 40 jours avec eux. D'accord ? 40 jours. Il n'y a pas d'autre mention ailleurs, c'est là qu'on l'apprend. 40 jours. Donc, entre le moment où il est ressuscité et le moment où il a été enlevé au ciel, il s'est passé 40 jours. Donc, c'est pas rien quand même, 40 jours. C'est pas une semaine, c'est pas 3 jours. On est quand même sur plus d'un mois. Donc, pendant plus d'un mois, après la résurrection, pendant plus d'un mois, le Seigneur Jésus leur est apparu, était là, était présent. Il leur a parlé, c'est marqué ici, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Ok ? Donc, ils ont reçu un enseignement du Seigneur Jésus qui ne nous est pas rapporté directement, même si après, dans la suite des actes et dans les épîtres, ces enseignements nous sont révélés, mais ici, ça ne nous est pas rapporté directement, mais ils ont reçu un enseignement pendant 40 jours de la part de Jésus ressuscité. C'est pas rien quand même. Ailleurs, il est dit qu'il est apparu même à plus de 500 frères à la fois, en même temps. Donc il n'apparaissait pas que à des individus isolés, parfois il apparaissait carrément devant une foule. 500 personnes, il y a du monde. Il y a du monde. Et donc pendant 40 jours, ils ont eu ce privilège d'avoir Jésus ressuscité qui leur parlait. Et puis au bout de 40 jours, on voit dans le début des actes, ici, que le Seigneur Jésus est enlevé au ciel devant eux. Donc ils étaient en train de discuter avec lui, et tout d'un coup, le Seigneur monte et il disparaît. Et eux, ils se retrouvent comme ça, le nez planté en l'air. On aurait fait pareil, bien évidemment. C'est le nez planté en l'air, se disant, mais il est vraiment parti ou on ne sait pas. C'est quand même, ça fait 40 jours qu'il va, qu'il vient, et on ne sait pas. Et non. Et les anges, il y a 2 anges, alors, vêtus de blanc, on sait que c'est des anges. Là, le texte est assez clair. 2 anges leur apparaissent et leur disent, écoutez, vous n'allez pas rester là, le nez planté en l'air, il y a du boulot. Mais le boulot, c'est d'attendre. Et c'est là que je veux en venir. C'est assez fort quand même. Il leur dit, vous allez retourner à Jérusalem. Oui, c'était pas très loin, un chemin de sabbat, ça va quand même, c'est pas très loin. Vous allez retourner à Jérusalem, et votre travail, c'est d'attendre. Ok, on va attendre. Donc, moi, je vis toujours les choses, je mets toujours à la place des personnages, mais vous imaginez, les anges vous disent, retournez à Jérusalem, attendez, ça va se passer comme il a dit. Il a dit, il y a une puissance qui va venir d'en haut, le Saint-Esprit, vous allez être remplis, et puis vous serez les témoins, et puis, etc. Donc, ils rentrent à Jérusalem, et puis ils attendent. Premier jour, il ne se passe rien. Deuxième jour, rien non plus. 3 jours, 4 jours, 5 jours. Et en fait, ils ont attendu 10 jours. Puisqu'on est à 40 jours, 50 jours, la Pentecôte, c'est 50 jours après Pâques. Donc, ils ont attendu 10 jours. 10 jours.
Alors 10 jours, dit comme ça paraît pas long, mais quand vous attendez quelque chose, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, et puis c'est pas n'importe quoi qu'ils attendaient là. Hein. C'est Jésus qui leur a dit, vous allez recevoir une puissance d'en haut. Je sais même pas s'ils avaient compris tout ce que ça voulait dire, je pense pas vraiment. Hein. Mais ils se sont dit, il va se passer un truc. Un truc, une puissance va tomber sur nous. Waouh! Ils attendaient ça avec impatience, plus que les enfants qui attendent Noël pour déballer les cadeaux. Hein? C'est waouh! Et 10 jours dans ces conditions, c'est long. Moi, je trouve que c'est long, perso. Moi, j'aurais été impatient. C'est 10 jours à attendre. 10 jours. Et pendant 10 jours, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne sont pas assis à rien faire. Pas tout à fait. Hein? Pas tout à fait. Et ça, c'est intéressant. Déjà, on voit qu'ils priaient. Verset 14 du chapitre 1. Hein, donc, ils retournent à Jérusalem au verset 12, 13. Ils arrivent, ils sont dans la chambre haute où ils ont l'habitude de se réunir. D'accord? Ils prient. Ils ne sont pas là à attendre et puis on fait quoi? On fait une partie de cartes? Allez, on fait une partie de cartes. Il y a peut-être des dés. Allez, les dés, c'est plus vieux encore même que les cartes. Hein. C'est une partie de dés, je ne sais pas. Ils pouvaient faire jouer aux osselets. Pas du tout. On va attendre, et on va prier. Bon, ils se sont peut-être dit, on va prier une journée, puis paf, ça va arriver. Hein. Mais non, c'est plus que ça, parce qu'il est dit, tous d'un commun accord, persévérer dans la prière. Ils ont bien, au bout d'un moment, ils se sont dit, oula, c'est pas tout de suite quand même, hein, 2 jours, 3 jours, 4 jours, on ne sait pas. Hein. Mais ils ont prié. Hein. Et quand le Seigneur, parfois le Seigneur nous met dans des situations comme ça, où on est en attente, vous savez. Le Seigneur répond pas. Peut-être on a prié pour quelque chose, on attend quelque chose, on sait que voilà, on doit prendre une décision, il doit se passer quelque chose dans notre vie, et on ne sait pas. Et le Seigneur nous met en attente, comme il a mis les disciples ici en attente. Et on fait quoi en attendant? On prie déjà, pour commencer. Et ça, c'est la première leçon importante ici pour eux. Il faut prier. Et ils ont prié. Et c'est pas qu'ils étaient des chrétiens super spirituels par rapport à nous. Vous savez, nous, on est des chrétiens normaux. Eux, ils étaient des chrétiens super spirituels. C'était des apôtres. C'était facile de prier pour eux. C'était bien. L'apôtre Pierre, il y avait Jacques, il y avait Jean, ils étaient tous là. Ils sont nommés. Hein. Et pour eux, c'était facile. Ils pouvaient s'asseoir et prier pendant des heures comme ça. Ils étaient vraiment... Pas du tout. Souvenez-vous, Gethsémane. Le Seigneur leur demande de prier, ils s'endorment. Ils étaient fatigués, hein. C'est normal, hein. Mais ils s'endorment. Et Jésus vient les réveiller une première fois en disant, les gars, quand même, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi, là. C'est pas possible. Il repart, ils se rendorment. Une deuxième fois. Hein? C'est pas possible, c'est des bras cassés. Donc c'est pas parce qu'ils étaient des apôtres, hein, qu'ils étaient des super chrétiens et que pour eux c'était facile. C'est pas vrai. Et ici, le mot, quand il dit, hein, tous d'un commun accord, persévérer dans la prière, persévérer, c'est pour ça que c'est marqué ici. Ils persévéraient. Parce que c'était pas facile. C'était pas évident. C'était pas simple. Peut-être qu'ils étaient fatigués. Peut-être qu'ils avaient envie de faire autre chose. Peut-être qu'ils n'avaient pas envie de rester là à attendre, qu'ils avaient déjà envie de partir en mission, je ne sais pas où, j'en sais rien. Mais c'était pas simple. C'est comme nous. Comme nous. Hein? Peut-être qu'ils avaient la flemme. Je ne sais pas si on est tous pareils. Hein? Peut-être qu'ils avaient la flemme, ils n'avaient pas envie. Mais non. Ils persévéraient. Et d'un commun accord, ils s'encourageaient les uns les autres. Ils étaient ensemble. Ils disaient non, allez, on attend, on ne sait pas combien de temps. En plus, ils ne savaient même pas combien de temps ils attendaient. Mais on attend, et en attendant, on prie. Donc c'est la première chose importante. Et quand le Seigneur nous donne ces temps d'attente, hein, dans nos vies, où on est là, on ne sait pas, prions. Prions. Et ensemble, voici, hein, persévérons dans la prière les uns pour les autres. Et la deuxième chose ici, c'est ce qui se passe juste après, à partir du verset 15. En ces jours-là, donc parmi les 10 jours, pendant les 10 jours d'attente, hein, il y a eu réflexion. Pierre, ils ont prié, et Pierre, il a réfléchi, Pierre. Les temps d'attente, ça sert aussi à réfléchir. Hein, mais pas à réfléchir sur la pluie, le beau temps, hein, même si parfois c'est nécessaire. Mais là, c'est la réflexion par rapport à l'œuvre du Seigneur. Pierre, il a réfléchi sur l'œuvre du Seigneur. Et il s'est dit, mais attendez, on a commencé à 12 et finalement on est 11. Eh oui, parce qu'il y en a un qui a trahi. C'est Judas. Il y en a un qui a abandonné le ministère qui lui était confié et qui a trahi le Seigneur, qui l'a livré.
Du coup, on a commencé à 12, maintenant on est 11, il y a un truc qui ne va pas. Et donc, il a réfléchi à l'œuvre de Dieu. Et, c'est pas qu'il était un génie, c'est parce que l'Esprit l'avait déjà dirigé, l'Esprit lui a montré que, dans l'Écriture, déjà à l'avance, c'était prédit. Et non seulement c'était prédit, mais il était prédit aussi par l'Écriture qu'effectivement, il fallait que quelqu'un d'autre prenne la charge de Judas et qu'il soit remplacé. Et donc, pendant ce temps d'attente, Pierre a réfléchi à l'œuvre de Dieu. Dieu lui a montré des choses. Et ils ont pu, dans l'attente, déjà faire avancer l'œuvre de Dieu de cette manière-là. Et donc, on l'a lu, il y a ce fameux tirage au sort, toujours surprenant. Mais à l'époque, c'était pas surprenant. Pour nous, aujourd'hui, c'est un peu plus surprenant, mais à l'époque, c'était une manière courante de faire. Et il tire au sort. Et le Seigneur, parce que c'est le Seigneur ici, le Seigneur, par le sort, désigne Matthias. Et donc, hop, ils sont de nouveau 12. C'est bon. L'œuvre de Dieu peut avancer. Il n'y a pas une place manquante. Tous les postes sont occupés. Et c'est comme cela aussi avec le Seigneur. Et donc, enfin, au bout de 10 jours, alors, j'imagine que quand ils ont vu que c'était le jour de la Pentecôte qui approchait, peut-être il y en a certains qui se sont dit « Ah, ça va être pour le jour de la Pentecôte quand même. » Ça semblerait, quand même, ça colle bien, c'est pas rien. Mais le texte ne nous le dit pas. Mais on imagine peut-être que, pour certains quand même, ils se sont dit « Ce jour-là, en tout cas, c'est ce qui se passe. » Et même s'ils n'avaient pas conscience de ce qui allait arriver, ils ne savaient pas ce qui se passerait exactement, ils ont compris tout de suite. Tout de suite. C'est la promesse de Dieu, même si elle s'est faite attendre un petit peu pour nous, peut-être pour eux, encore une fois, ça a été long, 10 jours, mais le Seigneur a accompli sa promesse. Et au bout des 10 jours de cette attente, le Saint-Esprit descend sur eux. Et ils sont remplis de l'Esprit. Alors, ils ont vécu ce qui leur était donné de vivre à eux. Ce n'est pas une expérience absolue, à en tirer une doctrine pour chacun. Pas du tout. D'ailleurs, on voit dans la suite du Nouveau Testament que c'est pas du tout, que c'est tout à fait unique et que personne n'a exactement la même expérience que les apôtres. Enfin, les apôtres, les 120 qui étaient là, qui étaient réunis. Il n'y a pas que les apôtres. Mais pour les 120 qui étaient là, ils ont vécu une expérience tout à fait unique, qui était la leur, à eux. Mais de suite, ils ont compris. C'est le vent qui souffle fort, les langues de feu sur chaque personne. Ils ont senti la puissance de l'Esprit. La puissance de l'Esprit. Et la puissance de l'Esprit, elle les a équipés. Et encore une fois, elle les a pas équipés pour être des super chrétiens, super héros de la foi. Elle les a équipés pour avoir l'assurance de prêcher l'Évangile. C'est cela qu'ils ont reçu. C'est cela qu'ils ont eu à ce moment-là. Alors oui, ils se sont mis à parler dans des langues de l'époque là qu'ils n'avaient pas apprises et à louer le Seigneur dans d'autres langues. C'est vrai, c'est ce qui s'est passé. Encore une fois, pour eux, ça leur a été donné. Et autour, ça a créé ce qui s'est créé, comme on a dit. Ça a permis d'attirer les foules et de pouvoir prêcher l'Évangile. Mais ce qu'ils ont reçu, c'est ce que le Seigneur avait promis. On l'a lu au verset 8 du chapitre 1. « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » C'est ce qui s'est passé. Et ce Saint-Esprit qui les a rendus, qui les a remplis, a permis à Pierre, comme on l'a vu, de se tenir debout, devant des milliers de personnes, et de pouvoir, avec assurance, leur proclamer « Christ est ressuscité ». C'est la vérité. C'est sans crainte de ce que pourrait faire cette foule, sans crainte de recevoir des coups ou je ne sais quoi. Non. Et la parole nous dit, que ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu, mais un esprit de force, de sagesse et d'amour. C'est une puissance pour être des témoins. Et c'est cela que nous avons reçu quand nous nous convertissons, que nous recevons le Saint-Esprit. Nous recevons la puissance de témoigner. Pas parce qu'on a fait un institut biblique et 3 ans d'études, plus une formation d'évangéliste ou je ne sais quoi. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas mal, mais ce n'est pas cela. Ce n'est pas cela qui est la puissance. La puissance du témoignage dans notre vie, c'est le Saint-Esprit.
Et c'est lui qui nous donne. Et c'est pour chacun d'entre nous. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, c'est chacun à notre niveau, avec ce qui nous est demandé. On n'est pas tous appelés, certains le sont, mais on n'est pas tous appelés à quitter notre pays et aller à l'autre bout de la planète. Pas tous. Pas tous. C'est certains. C'est un privilège. Un fardeau en même temps, mais c'est un privilège. C'est un privilège. Mais d'autres, non. Pour d'autres, c'est là où je suis, dans ma famille, dans mon travail, avec mes collègues, dans les cercles de gens que je fréquente, que ce soit dans mes loisirs ou dans mon voisinage. C'est à l'endroit où je suis, simplement déjà. C'est là. Hein, et ça commence toujours par là, de toute manière. Il est rare que, bon, je dirais même plus que rare, c'est le Seigneur n'envoie pas à l'autre bout de la planète quelqu'un qui déjà chez soi ne témoigne pas. Ce n'est pas dans l'ordre naturel des choses. Hein. On le voit ici, c'est Jérusalem, Judée, Samarie, extrémité de la terre. Hein, extrémité de la terre. Mais ici, donc, ce Saint-Esprit nous encourage. Et nous devons l'écouter. Nous devons l'écouter. Nous devons le suivre. Quand le Saint-Esprit nous dit « ouvre la bouche et parle de Jésus », nous devons le faire. Et nous ne devons pas trouver toutes les excuses. Je ne vous ferai pas la liste, on est tous les mêmes, on a tous les mêmes. On a tous les mêmes excuses pour ne pas parler de Jésus. Hein. Non, il n'y a pas d'excuses. Si le Seigneur me dit parle, eh bien je parle. Parfois il faut se taire, on est d'accord. Le Seigneur des fois nous dit tais-toi. Je me tais du coup, parce que le Seigneur me dit tais-toi. Mais c'est cela que nous sommes appelés à vivre et à être. Chacun d'entre nous, à l'endroit où le Seigneur nous place. Et puis du coup, il y a cette éducation que le Seigneur fait, ce temps d'attente de 10 jours. Il y a cette éducation à la patience. Et ça, c'est dur. Parce que c'est pas naturel. Il y a des hommes plus patients que d'autres. Moïse, on prend toujours, forcément, c'est facile. C'est la patience de Moïse. La patience de Moïse. Mais on n'est pas tous, c'est vrai, avec le même degré de patience ou d'impatience. On n'a pas tous les mêmes caractères. Néanmoins, c'est quand même quelque chose qui n'est pas naturel pour l'homme d'être patient. Et j'ai envie de dire, même si le cœur de l'homme est toujours le même, on vit dans une société où on est de moins en moins patient. Parce que c'est de plus en plus facile d'obtenir instantanément tout ce qu'on veut, ou de manière très rapide. C'est aujourd'hui, attendre, ça ne fait pas partie de la société. C'est vrai. Et les générations qui arrivent, c'est encore pire. On vit dans un monde de l'instantané, de l'immédiat. Donc, c'est pas... Mais, on ne va pas le faire là parce que ça ferait durer trop longtemps. Mais regardez dans le Nouveau Testament, juste dans le Nouveau, vous pourrez regarder aussi dans l'Ancien si vous voulez. Mais juste dans le Nouveau, regardez le nombre de fois où il est question de patience. Et vous verrez qu'il y a plusieurs fois, et même beaucoup de fois, où le Seigneur nous parle de patience. Et je voudrais juste qu'on prenne quelques passages qui en parlent. On va aller en Galates chapitre 5 pour commencer, puisque la patience fait partie du fruit de l'esprit, déjà, tout simplement. Galates chapitre 5. Verset 22. Il dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, ou la tempérance. » La patience fait partie du fruit de l'esprit déjà. Ensuite, on va aller... On va sauter parce qu'on ne peut pas tout voir, mais on va aller dans l'épître de Jacques. Voilà, parce que Jacques nous fait un bon pavé sur la patience, là, un bon petit paragraphe. C'est partie des thèmes. Vous savez, Jacques, il ne mâche pas ses mots, Jacques. Il est souvent très direct. Il y a des trucs comme ça, lui. Voilà. On y va. Et donc la patience fait partie des thèmes que Jacques aborde. Jacques, chapitre 1 déjà. On va lire à partir du verset 2. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Ça commence bien. « Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. »
Jacques, il nous dit ici, les difficultés, les souffrances, les soucis de la vie servent au Seigneur à nous éduquer, à être patients. L'épreuve de votre foi, c'est pour éduquer votre cœur à la patience, à être patient. Et il continue au verset 4, il dit « Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Il dit c'est pas juste pour être patient comme ça un petit peu et puis c'est bien. Non, non, non. Il dit il faut vraiment que cette patience, elle accomplisse parfaitement le travail de Dieu dans votre vie. Il faut vraiment que vous soyez patient jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Et que ce soit même plus que ça, que ça devienne, c'est le fruit de l'esprit, que ça devienne réellement un trait de caractère de votre personnalité. Il faut que ce soit quelque chose qui vous caractérise. La patience. Que ce soit dans le monde dans lequel vous vivez, parmi ceux parmi lesquels vous vivez, que ce soit le trait de caractère qui ressorte et qu'on dise « Ah, lui, il est patient. C'est un homme, c'est une femme, patient, patiente. » C'est cela qu'il dit ici. Afin que vous soyez parfaits et accomplis, matures, en tant qu'enfant de Dieu, arrivé à maturité, il dit, c'est quelque chose qui doit se voir. Vous devez être patient. Un peu plus loin, au chapitre 5, toujours de Jacques, parce que Jacques, il aime bien enfoncer les clous, au verset 7 du chapitre 5, il reparle de la patience. Il leur dit, « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. » On n'est pas patient pour rien non plus. Les apôtres ont dû attendre 10 jours. Ils ne savaient pas que c'était 10 jours, mais ils ont attendu ces 10 jours. Mais ils n'attendaient pas pour rien. Ils avaient une promesse. Ils avaient une promesse à laquelle se raccrocher. Ce n'est pas de la patience en l'air. Il y avait une promesse. Dieu leur avait dit, attendez, vous recevrez. Ils ont dit, ok Seigneur, on le croit. Eh bien on va attendre. Et ils avaient une espérance. Ils avaient une promesse à laquelle se raccrocher pendant ce temps de patience. N'est-ce pas ? Eh bien, ici, Jacques nous dit, vous, c'est la même chose. Le Seigneur a dit, je reviens bientôt. C'est une promesse. Et dans l'espérance de cette promesse, eh bien, soyez patients. Patients jusqu'à son retour. Voici, je poursuis le verset, voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison, verset 8, vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, on continue, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie, quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques. On va s'arrêter là, encore une fois, vous lirez la suite. Mais ici, Jacques, il leur dit, soyez patients et prenez pour modèle de patience les prophètes. Si vous voulez trouver des modèles dans la parole, vous avez les prophètes. Et regardez les ministères des prophètes, qui étaient condamnés, pour la plupart d'entre eux, à parler à un peuple qui ne voulait pas entendre, qui ne voulait pas d'eux, qui pour certains, et pour la quasi-totalité, ont été persécutés même par leur propre peuple, mais qui ont été patients. Encore une fois, ce n'étaient pas des surhommes, Ce n'étaient pas des super-héros de la foi qui n'avaient aucune faille. C'était des hommes comme nous. Ils ont parfois même eu leur moment de découragement. On le voit dans les prophètes. On le voit aussi dans le livre des rois. On le voit. Prenez le prophète Élie.
À un moment donné, Élie était en dépression. Hein. Il vit une dépression. Il part, il fuit, il se cache, et il veut voir personne. Surtout, ne me parlez plus. Je veux plus voir de gens. Fatigué. Il est fatigué. Hein. Mais après avoir été ressourcé, renouvelé par le Seigneur, eh bien, il se remet debout et il retourne. Et il y va. Hein. Mais il dit, regardez ces hommes qui ont vécu ces choses-là et qui ont gardé patience. Malgré tout, ils sont restés dans l'attente de la promesse de Dieu. Et pour eux, pour les prophètes, la promesse qu'ils avaient de Dieu, c'est que le Christ viendrait un jour aussi régner sur la terre. C'est vrai, c'est les promesses qu'ils ont eues. Hein, ces prophètes de l'Ancien Testament, ils ont eu ces promesses-là. Alors eux, ils n'ont pas vu de leur vivant. Hein. Pas du tout. Hein. Ils ont été patients jusqu'à la mort et ils n'ont pas vu. Après, dans la présence du Seigneur, c'est différent. Plus besoin de patience. Hein. Le temps n'est plus le même. C'est dans la présence de Dieu. Mais pendant toute leur vie, ils ont patienté dans l'espérance de la promesse qu'ils n'ont pas vue. Hein. Et le Nouveau Testament nous dit que c'est pour nous, en fait, qu'ils ont été témoins de ces choses qu'ils ont écrites, qu'ils ont vues, qu'ils ont prophétisées. C'est pour nous, c'est en vue de Christ et en vue de nous, aujourd'hui, qu'ils n'ont pas obtenu ce qui était promis tout de suite. Hein. Mais, je ne vais pas vous lire les autres textes, ce serait trop long, mais la patience. Hein. Et quel modèle de patience aussi dans le Seigneur. C'est le modèle suprême, de toute façon, ça reste toujours le Seigneur Jésus, hein, ça reste toujours Dieu. Mais si nous prenons le temps de méditer un instant sur la patience de Dieu, dans l'Épître aux Romains, il est dit que quand on médite sur la patience de Dieu, sur ses bontés, sa longanimité, on doit être amené à la repentance. Hein, c'est ce que nous dit l'Épître aux Romains. Où méprises-tu les bontés de Dieu, hein, sa patience, sa longanimité, sa richesse? Ne vois-tu pas que tout cela te pousse à la repentance? Parce que le Seigneur est d'une patience qui n'est pas humaine. C'est une patience divine. C'est une patience parfaite. Le Seigneur ne se lasse pas de nous pardonner, malgré ce que nous sommes. Il ne se lasse pas. Hein, encore une fois, un certain apôtre que nous connaissons bien a demandé au Seigneur Jésus, « Et jusqu'à combien de fois je vais pardonner à mon frère? 7 fois ?» 7 fois, c'est beaucoup déjà. Faut pas exagérer. Hein. Quand on répète déjà 3 fois à un enfant la même chose, on est fatigué. Jusqu'à 7 fois? Ah non. Et le Seigneur lui montre que c'est sans fin. C'est sans limite. Autant de fois, notre frère péchera, autant de fois, nous devons pardonner. Hein. Mais c'est la patience de Dieu. C'est la patience de Dieu. Combien il est patient. Envers moi, personnellement, envers chacun d'entre nous, individuellement, par rapport à ce que nous sommes, par rapport à toutes les fois où je le déçois, en fait. Parce que je n'obéis pas, parce que je ne fais pas le bon choix, parce que même si je sais, je n'ai pas envie. Combien de fois? Mais combien de fois, autant de fois, la grâce de Dieu se manifeste. Là où le péché abondait, la grâce a surabondé. La patience de Dieu envers moi. Et la patience de Dieu, la Bible nous le précise aussi, envers le monde. Parce qu'il y a nous qui le connaissons et qui l'attristons parfois, par nos comportements, nos pensées, nos péchés. C'est vrai. Mais il y a ce monde qui crache ouvertement à la figure de Dieu, qui le méprise ouvertement, qui blasphème, qui pervertit tout ce qui est de Dieu et tout ce qui est bon, et qui n'est pas foudroyé sur place par la colère de Dieu. Et la Bible nous dit, et la Bible proclame, que ce n'est pas que le Seigneur tarde dans l'accomplissement de sa promesse, mais c'est parce qu'il use de patience envers tous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. C'est la patience parfaite de Dieu. Et c'est une patience qui nous dépasse, parce que c'est une patience qui en plus est dans la connaissance de toutes choses. Le Seigneur sait ce que je suis, il sait ce que vous êtes, il connaît nos cœurs, et malgré ça, il est patient avec nous. Alors qu'il sait bien qu'il n'a pas parié sur les bonnes personnes, quoi. C'est ce que dit la Bible. Hein. On n'est pas bon. Le Seigneur le sait. C'est pas un bon pari. Hein. C'est loin de là.
c'est un mauvais, à vue humaine, bien sûr. Hein. Mais malgré ça, le Seigneur continue à patienter. Alors que vraiment le Seigneur travaille nos cœurs pour que nous puissions, à l'image de Christ, avoir cette patience. Et pas la patience des hommes, encore une fois. Hein, pas la patience d'un coup, mais que vraiment cette patience puisse s'inscrire dans notre cœur, comme le fruit de l'esprit qu'elle est. Et que ce soit un trait de caractère. Et que nous puissions être connus. Et être un témoignage de Christ aussi dans ce caractère-là, d'être patient. Et une patience aussi qui est active, comme on l'a vu. Une patience dans la prière. Une patience dans la réflexion sur l'œuvre de Dieu. Une patience qui fait avancer aussi l'œuvre de Dieu. Je vais prier pour terminer. Seigneur, ce matin encore, nous sommes reconnaissants d'avoir pu prêcher, Seigneur, et proclamer l'Évangile. D'avoir pu rappeler que tu es le Sauveur et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que toi, pas d'autre Dieu qui sauve. Tu es le seul. Merci pour ce privilège encore ce matin de proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mort pour les péchés, ressuscité pour le pardon et la vie éternelle. Et Seigneur, cet appel que nous avons lu, qui reste valable pour tous les temps, toutes les époques, toutes les cultures, ce matin encore, Seigneur, on veut le proclamer. Sauvez-vous de cette génération perverse. Et que ce matin, Seigneur, s'il y a parmi nous plusieurs personnes qui ne te connaissent pas réellement comme leur Sauveur, qui n'ont jamais fait réellement la paix avec toi dans leur cœur, que ce soit le jour du salut, le jour de se tourner vers toi, de se repentir de nos péchés. Parce que Seigneur, nous sommes tous témoins ce matin de la patience que tu as envers nous. Combien de fois, Seigneur, nous avons péché contre toi? Combien de fois nous t'avons méprisé? Combien de fois nous avons désobéi? Combien de fois, Seigneur, nous aurions mérité de subir instantanément ta colère? Mais Seigneur, tu ne l'as pas fait. Parce que tu es un Dieu de grâce. Un Dieu qui patiente. Un Dieu qui veut nous amener, justement, à nous repentir, à nous tourner vers toi. Que personne encore ce matin se prive de la grâce de Dieu. Et Seigneur, pour nous qui te connaissons ce matin, nous te prions, par ton esprit, par la force qui est en toi, de transformer nos cœurs, de nous donner ta patience, Seigneur, celle qui vient de toi, cette patience qui s'inscrit, Seigneur, profondément en nous et qui est pour toi, Seigneur, un témoignage auprès de ceux qui nous entourent. Et que nous puissions dire que cette patience ne vient pas de nous, mais qu'elle vient du Saint-Esprit. Que nous puissions témoigner, Seigneur. Nous te rendons gloire et nous te rendons grâce ce matin pour ta parole, parce qu'elle est vivante, parce qu'elle n'est pas liée, Seigneur. Elle n'est liée par rien du tout. Elle se répand. Et Seigneur, ce matin encore, nous prions que ta parole de Dieu, que ta parole, Seigneur, puisse se répandre sur toute la face de la terre, jusqu'aux extrémités, Seigneur, de la terre. Tu as promis que ce serait le cas. Et aide-nous, à notre niveau, à notre mesure chacun, à participer, Seigneur, à cela. Nous te bénissons et nous te glorifions au nom du Seigneur Jésus. Amen.